alinga nazala indépendante. Nazala indépendante, na dépendre beaucoup plus de mobilité. Donc alinga na travailler ngamoko bon. Travailler aussi avant le mariage aussi ça bien parce que mobile sera ya kusiozo travailler et couper ça épée sous courage. Après mibala lelo balinga basi ba mon préféré basi ba travailler. Que moi c'est ça le loroté. Soit ya kuto ça la moelo mo bata moelo mo ya mabomi misala ya maboko. Ako baxelo un plus c'est encourager les sous-soupo bokende la si ya zolinga beaucoup. C'est ça. Avant de répondre à cette question si plausible, souffrez que je retrace un tout petit peu l'histoire du mariage. Le Dieu créateur est l'unique être suprême qui a investi le mariage depuis le jardin d'Éden. Et il en a donné des instructions. Après avoir tout créé, il avait constaté qu'en tout cas, il y a quelque chose qui manque en l'homme. L'homme est incomplet, qu'il doit être complété par une femme. Et il l'a appelé aide. Ainsi stipule-t-il, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui trouve une aide. Donc la femme a été créée comme un complément de l'homme dans tout ce qu'elle peut nécessairement entreprendre. Et aujourd'hui, la question qui se pose, pourquoi cette femme qui a été créée pour les besoins d'aide de l'homme, certaines personnes, certains hommes n'aiment plus qu'ils puissent seulement leur permettre de travailler. Il y a lieu de pouvoir se demander qui veut que sa femme travaille et pourquoi l'a-t-il permise? Et qui ne veut pas, pourquoi? Donc il y a des raisons d'une part et d'une autre. Un homme qui trouve bien que seul il peut subvenir à tous les besoins de sa famille, y compris sa femme, il peut dire non maman, j'ai fait tout, voire même je peux arriver à aider à 90% votre famille, pourvu que tu puisses seulement t'encadrer, encadrer ma famille, t'occuper de mes enfants et de moi-même qui suis ton mari. Là, il peut dire tout simplement que je ne veux pas que tu travailles. Mais l'autre qui sent bien que non, ce qu'on me paye ne répond pas aux besoins de ma famille et aussi de la famille élargie, il peut autoriser à sa femme de pouvoir travailler. Mais où se crée le nœud? C'est quand les femmes qui ont eu l'aval du mari, une femme mariée doit avoir l'aval de son mari pour pouvoir travailler. On t'accorde l'aval et tu trouves bien que l'homme que tu as ne te convient plus parce que tu as eu à tisser d'autres relations. Cette bassesse dans le chef des femmes, cette légèreté dans leur comportement peut pousser d'autres hommes de ne plus encore permettre à leurs femmes de pouvoir travailler. Parce que les femmes abandonnent maintenant leur foyer, abandonnent leur mission pour laquelle ils avaient contracté le mariage et ils s'amusent, ils tissent d'autres relations, jusqu'à même à mettre au mur l'appareil de fonctionnement de la famille. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas que leurs femmes puissent travailler. Les points de vue par rapport aux hommes qui refusent que leurs femmes travaillent. Je vous donne 3 propositions. La première, les hommes refusent que leurs femmes travaillent parce qu'ils ont les moyens de nourrir la famille. Ils ne voient pas pourquoi sa femme ou leur femme peuvent aller travailler pendant que l'homme a les moyens pour nourrir la famille. Alors l'homme va préférer que la femme reste faire les tâches de ménage pour protéger et éduquer les enfants. La deuxième proposition, les hommes refusent que leurs femmes travaillent parce qu'il y a toujours un rapport ascendant ou descendant. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui a donné un mauvais rapport d'une tierce qui a travaillé avant et qui a connu des problèmes. Pour être clair, les hommes refusent que leurs femmes travaillent parce que la plupart des femmes, dès qu'elles commencent à travailler, oublient sa responsabilité de mère, oublie sa responsabilité d'être l'épouse dans la famille, oublie qu'elle est d'abord là comme une femme de quelqu'un.
quand elle entre dans la société et commence à travailler, elle pense qu'elle a la liberté de se donner et de faire n'importe quoi. Et la dernière proposition, pourquoi les hommes refusent que leurs femmes travaillent? Tout simplement parce qu'elles sont des femmes. Leur place est à la maison et au foyer pour éduquer et encadrer la famille. Je pense que parmi ces 3 réponses-là, tu pourras te situer ou bien quelqu'un peut se situer parmi les hommes ou les femmes qui pensent que pourquoi mon mari refuse. Ton mari refuse parce qu'elle ne trouve pas que tu es sérieuse. Ton mari refuse parce que ta place est à la maison. Ton mari refuse parce qu'il a les moyens de nourrir la famille. Donc toi, tu ne pourras pas aller chercher. Tu pourras rester seulement à la maison et éduquer les enfants. Encore répondre dans l'angle. C'est bien aussi. Nous allons nous c'est la pété. Moi ici, ça parce que lui-même, on a peut-être pour soumettre les responsabilités. Il y a foyer, il y a moi ici par rapport à l'engagement à Zoaki pour moi ici. Alors, en trouvant qu'ils ont respecté, moi ici, à ça, mais nous allons autoriser moi ici à ça. Et dépendre nous allons moi ça parce que il y a des gens qui sont na fier na moté moi si na sala nous peut-être na na moninga na mutu mo na respectué na mutu mo reconnu na mutu mo na travail na ba condition bien na vivre bien alors na permettre moi si na été comme makala tu vois dans le sens là jamais na ko permettre donc na permettre moi si na ba noter comme mai le ko maman nyonso ba bela mai na balabala na victoire super lemba rond-point là non ça se fait pas tu vois dans le sens là alors angle monsieur na ko répondre eza pe mabe kopekisa mwasi asa mosala te alors ndako vivre ndenge vous voyez c'est-à-dire ntango déjà bobalani bolingani bokomi na foyer ekumba ezangaka te c'est-à-dire bana ifu baluka base nourrir batanga balata makambo eza mwa bacirconstance ezangaka te mwa maladi ekotaka na ndako alors moi si pe il faut ça mosala